Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je suis contente de vous retrouver et j'espère que ça va aussi de votre côté. Chacun s'est bien levé. Nous allons encore partager en ce jour une prière ensemble, une édification, quelque chose qui va nous rendre un peu plus forts, un mot de la part du Seigneur. Et puis après, on va vaquer à nos occupations. Et la pensée qui m'est venue encore pour ce jour, c'est que le Seigneur veut nous apporter sa paix et veut nous apporter son pardon. Dans Luc 5, 31, 32, il dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors bien souvent, on peut se dire, oui, ceux qui vont à l'église, ou bien ceux qui prient, ils sont saints, ils aiment Dieu. Non, là, l'église n'est pas remplie de saints. L'église est remplie de ceux qui cherchent la face de Dieu. L'église est remplie de ceux qui sont humbles et qui se disent, de moi-même, je ne peux pas, je dois chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire aux personnes qui se disent beaucoup humbles, non, moi j'ai trop péché, j'ai trop d'iniquité, je me sens sale, je ne peux pas m'approcher de Dieu, vous priez pour moi et donc voilà, je compte sur vos prières, je ne peux pas m'approcher. Et quand ils te le disent, il y a un soupçon une sorte d'humilité, mais je dirais que c'est une fausse humilité. Parce que la vraie humilité vient du cœur de la personne qui sait s'humilier devant son maître et devant son créateur. Voilà la vraie humilité que tu peux montrer à ton Dieu. Ce n'est pas de dire, vous priez pour moi, parce que moi j'ai autant de péchés, c'est vous qui savez prier, vous êtes saint. Non. C'est de se dire, j'ai besoin de Dieu, je suis tellement sale, je suis dans l'iniquité que je n'arrive pas à m'en sortir. Alors la seule chose qui peut m'aider, je crois qu'on m'a parlé d'un Dieu, je vais aller vers ce Dieu-là. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, comme le pharisien l'a fait. Donc voilà un peu la pensée qui va nous guider aujourd'hui. Et il y a aussi, je vais vous donner des catégories pour des personnes en général. Je ne dis pas que c'est carrément bien libellé et qu'on ne peut pas, c'est interchangeable. Non, c'est changeable. C'est que c'est dans illimité. Mais dans la petite réflexion que j'ai faite, j'ai vu qu'il y avait trois catégories de malades pour lesquels Jésus est venu. Il y a celui qui est malade physique, il y a celui qui est malade psychique et il y a celui qui est malade émotionnellement. Alors, on va parler du malade physique. Je veux vous le brosser rapidement comme on le sait. Quelqu'un qui est malade physique, c'est toute personne qui se sent mal dans son corps. Son corps est une enveloppe de l'âme et de l'esprit et son corps va mal. Ça veut dire que tu as une invalidité ou tu ne peux pas marcher, ou tu te sens mal, tu as des maux de tête, tout ce qui est physique, tout ce qui qui te rend pas apte à pouvoir faire une tâche ce jour-là dans ton corps, c'est que tu es malade physique. Et on voit que les médecins peuvent guérir cette maladie. Les médecins peuvent guérir cette maladie en te consultant, en donnant des médicaments, et tu es à l'hôpital ou bien à la maison. Ça dépend de la maladie que tu peux avoir. Ça se guérit. Mais en même temps, on voit que Jésus, lui, il peut venir aussi sur cette maladie en dehors de ce que tu peux faire comme médicaments et tout, d'hôpital. Le Seigneur aussi peut venir te guérir par sa parole, par la prière, il te guérit. La maladie physique se guérit aussi par les prières. Pour ceux qui y croient, et si tu as foi en ça, le Seigneur te fait grâce. Et il y a la deuxième catégorie, comme je le disais, c'est les malades psychiques. Les malades psychiques, c'est que tu as été atteint dans ton esprit. Donc tu es atteint d'une démence. Tu es atteint d'une démence, d'une folie. Et là, ce sont les psychiatres, humainement, qui font l'école pour cela. Ils peuvent te guérir en te donnant beaucoup de médicaments, en te bourrant de médicaments des années, ça dépend de quelle démence tu as, pour que tu puisses en sortir.
Mais ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que même la démence, il a pu la guérir. On l'a vu avec le fou de Gadara. Et pour l'exemple, pour les malades physiques, nous avons vu la belle-mère de Pierre, dont la fièvre a baissé quand Jésus est venu prier. Et nous avons aussi la dame à la perte de sang. La femme à la perte de sang, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Elle a été instantanément guérie. Jésus a dit, qui m'a touché, il y a une force qui est sortie de moi. Mais je reviens sur les malades psychiques. C'est que Jésus a pu guérir le fou de Gadara. Le fou de Gadara, il était enchaîné parce qu'il avait toute une légende d'esprit qui tourmentait son esprit et il était carrément un grand fou. Et lui, Jésus a pu le guérir aussi en chassant ces esprits qui sont allés se mettre dans le cochon, chez les cochons pour qu'ils soient libérés. Jésus a libéré cette âme. Il y a une troisième catégorie, la dernière catégorie dont je vais vous parler ce matin, c'est la catégorie des malades émotionnels. Les malades émotionnels, vous entendrez parler aussi de ceux qui ont des blessures intérieures, des blessures émotionnelles. Ça, c'est l'âme qui est affectée. L'âme qui peut être affectée des blessures d'enfance ou du parcours de la vie. La vie ne t'a pas fait de cadeau et tu es blessé. Alors là, le psychologue peut te soigner. Tu peux voir un psychologue, il peut parler avec toi, tu as des rendez-vous avec lui. Au fur et à mesure, tu peux te sentir bien et puis tu peux bien aller. Et ce qui est merveilleux encore avec Jésus, c'est que lui, carrément, il vient, lui, te guérir autrement. Jésus vient te guérir autrement en t'accordant sa paix. Avec les maladies intérieures, les blessures que les hommes nous ont causées depuis notre enfance, Jésus peut venir, lui, il éradique ça définitivement. Le psychologue peut être là, il va t'accompagner, mais il y a quelque chose, il y aura un reste. Mais ce qui est merveilleux avec Christ, c'est que lui, il vient, il n'y a pas de reste. Il n'y a pas de petites maladies qui restent dans les maladies, parce que ce sont des blessures profondes que tu peux avoir. C'est que Jésus, lui, il vient avec un amour dans son cœur. Il pense tes plaies. Il pense tes plaies avec son sang. Il pense tes plaies avec son amour qui te donne. L'amour que Jésus te donne, c'est une paix intérieure que tu ne peux pas retrouver dans le monde. Voilà ce que Jésus fait avec ses blessures intérieures. Donc, il emmène un baume exceptionnel. Et il a fait, dans la Bible, on verra l'exemple aussi avec la femme samaritaine. C'est une femme qui a été de mauvaise vie, c'est une femme qui a eu 5 maris. Jésus l'a même vu, il a fait une parole de connaissance pour dire, je sais, tu as dit la vérité, tu n'as pas qu'un seul mari, tu as eu 5 maris. Alors quelqu'un qui a eu 5 maris, qui s'est promené de gauche à droite, c'est une personne qui s'est sentie rejetée et qui cherchait à combler cet amour. Donc aujourd'hui, je venais vous dire qu'on va repartir avec une parole pour se dire que si vraiment, si tu crois, Jésus peut t'ôter tes vêtements sales de pécheur. La première phase, c'est prier. Priez aujourd'hui pour celui qui se croit pécheur, se dit « je ne peux pas m'approcher de mon Dieu ». On va prier pour cette phase-là et on va prier aussi pour ceux qui sont blessés émotionnellement. Alors dans les blessures émotionnelles, nous allons voir aussi 5 catégories de blessures émotionnelles, mais nous n'allons pas en reparler aujourd'hui, on prendra un autre rendez-vous. Pour ceux qui veulent, je vais vous en parler, je vais vous donner une petite ébauche et après vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on y revienne profondément. Et là, j'appellerai des spécialistes qui vont m'aider à faire une vidéo dans ce sens où ça pourra un peu te donner une idée de quelle blessure intérieure tu peux avoir et pouvoir t'en débarrasser avec l'aide de Christ. Donc nous allons prier, bien-aimés, on va prier pour avancer et on va demander pardon au Père. Dans la Bible, le Seigneur a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, les hommes, ça commence par toi-même. Si tu te pardonnes à toi-même tes fautes, le Seigneur aussi est juste, il vient pour te pardonner aussi.
Donc, tu ne t'effraie plus, ne sois plus frileux pour revenir vers ton Père et demander pardon, Père. Et le Seigneur dit encore que si tu caches tes transgressions, c'est tout à fait normal que tu ne puisses pas t'approcher de lui. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Alors que si tu le dis ouvertement, tu te confies à une personne, tu peux te sentir beaucoup plus libre et libre même de revenir vers ton Dieu et le prier. Donc, bien-aimé, tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, je viens vers toi humblement. Seigneur, tu vois tous les péchés que j'ai eu à faire, Éternel. Je sais que toi, tu ne regardes pas à ce qui est méchant chez moi, ce qui est mauvais, mes iniquités, Éternel. Toi, tu les pardonnes. Si je reviens vers toi d'un cœur sincère, si je reviens, Éternel, pour me mettre devant toi et dire que j'ai péché, comme le pharisien a confessé qu'il avait fait péché, qu'il était pécheur, Seigneur, toi, tu es juste et bon pour me pardonner mes péchés. Je viens te demander pardon, Éternel, au nom de mes frères, au nom de moi-même, Éternel, parce que nos iniquités sont grandes devant toi. Éternel, oh Dieu, nous avons des vêtements sales, Seigneur. Pardon, purifie-nous, ô Dieu de gloire. Purifie-nous par ton sang, que ton sang nous lave, Éternel, ô Dieu. Nous voulons revenir dans tes bras d'amour, Seigneur. Nous voulons revenir vers toi, Papa, et être lavés, purifiés, dans ton nom puissant, Seigneur éternel. Lave-nous, Seigneur, si tu regardes à nos transgressions, Seigneur, si tu regardes à nos iniquités, Seigneur, nous ne subsisterons pas, nous ne serons pas sauvés, Seigneur. Ne regarde pas cela, Père. Aide-nous à avancer vers toi. Aide-nous à revenir à tes pieds, Seigneur. Nous te demandons pardon ce jour. Pour la deuxième catégorie encore, nous allons prier pour les rejetés, pour ceux qui ont été injustement condamnés, pour ceux qui sont sentis trahis, pour ceux qui se sont sentis abandonnés, pour ceux qui se sont sentis humiliés, pour les mal compris. Voilà, ce sont ce qu'on appelle les blessures intérieures. Ce sont des blessures qui restent profondément. Tu peux peut-être les négliger, mais ça continue, ça peut continuer jusqu'à ta vieillesse. Et à ce moment-là, tu as une aigreur à l'intérieur de toi qui fait que tu fais du mal autour de toi par tes paroles. Tu blesses aussi à ton tour. Donc, tu dois guérir de cela. Père, nous venons à toi, éternel, au Dieu de gloire. Parce que toi, tu es celui qui, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Éternel, toi, tu regardes, éternel, oh Dieu, nos esprits, Seigneur, qui sont dans l'abattement. Parce que nous avons été quelque part brisés. Parce que nous avons été quelque part déchirés par les hommes. Seigneur éternel, oh Dieu, nous te demandons pardon, éternel. Viens à notre secours, éternel. Pense nos blessures, éternel. Pense nos blessures émotionnelles. Pense, Seigneur éternel, oh Dieu, le fait que j'ai pu être abandonné. Le fait que j'ai pu être rejeté, le fait que j'ai pu être humilié, le fait que j'ai pu être, éternel, au Dieu de gloire, mal compris, Seigneur, que j'ai pu être injustement condamné, oh Seigneur, que j'ai pu être rejeté. Seigneur, je t'en supplie, viens penser ces blessures, quelle que soit ma blessure, Seigneur, moi-même je connais le nom qu'elle porte, je te demande aujourd'hui de venir à mon secours. Brise, éternel, ces barrières éternelles qui font que je reste dans une aigreur, Seigneur, qui n'a pas de nom, qui fait que je ne peux pas être dans une joie parfaite. Seigneur, aide-moi en ce jour encore, viens me relever. Viens me relever. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen, 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 ô Père de gloire. Oh Seigneur, oh Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Et Seigneur, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu, tu seras toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Tu seras toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voilà sur les paroles avec lesquelles nous allons nous séparer. Nous allons nous dire que le Seigneur met un baume d'amour dans nos cœurs en ce jour et il relève nos têtes. Il met un baume d'amour dans nos cœurs et il relève nos têtes. Il relève nos têtes. Oh, béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur nous fasse du bien encore durant toute cette journée. On se dit à demain. Tu likes, tu aimes, tu commentes et voilà. Bonne journée.